Voilà. Donc, bienvenue à toutes, bienvenue à celles également qui regarderont le replay. Aujourd'hui, on va parler de vitalité à proprement parler. On en a évidemment beaucoup parlé cette semaine. Les pratiques pour rayonner de vitalité aujourd'hui, on va vraiment axer la masterclass sur du pratico-pratique. Bien sûr, il va y avoir des redites hein, par rapport à ce qu'on a vu également les derniers jours, parce que tout est lié, bien sûr, tout s'entrecroise, comme vous avez pu le comprendre. Avant de commencer, vous avez sûrement vu mon mail. Je vous annonce qu'il y aura une autre masterclass demain que j'ai décidé de rajouter, qui n'était pas prévue. Donc, je rajoute une quatrième journée. Donc, ce sera demain, samedi à 11 heures. Et dans cette masterclass, on va parler, la thématique, ça va être naviguer les périodes de transition sereinement. Puisque dans tout ce que je vous ai partagé là pendant ces 3 jours et ce que je vais vous partager aujourd'hui, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de la notion de transformer sa vie, mettre des changements en place, mettre des choses en place pour vraiment asseoir son leadership, transformer son énergie. Et je sais que pour certaines, c'est difficile. Le changement, les périodes de transition comme ça peuvent faire peur, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai décidé de rajouter cette masterclass pour vous aider justement à aller au bout de votre transformation. Donc, ce sera demain à 11 heures. Vous recevrez un mail de rappel, évidemment. Donc, voilà. Alors, je vais partager mon écran et puis je vais couper ma caméra pendant la présentation. Ce sera certainement plus clair. C'est même de temps ce matin. Ça vient. OK. Je regarde le message. OK, Cathy, avec plaisir. Alors, je partage mon écran. C'est un petit peu lent ce matin, ce midi. Voilà, c'est bon. Vous voyez bien l'écran? C'est bon? Vous m'entendez bien? Est-ce que tout est clair de votre côté? Est-ce que le son est bon aussi? Vous me dites, vous mettez un petit message dans le chat pour me dire si tout va bien de votre côté.
Ok, le son est haché. Bon, il y a un écho, ok. Bon, par expérience, ça va s'arrêter. En général, c'est voilà, quand il y a des mouvements, c'est la bande passante qui fait ça. Normalement, ça va passer comme hier, hein. Donc, si vraiment c'est désagréable, vous m'envoyez un message, mais normalement, ça passe. Donc, aujourd'hui, on va voir les pratiques donc, pour rayonner de vitalité. Oh là, qu'est-ce qu'il m'a fait? On va aller un petit peu plus loin, un petit peu trop loin. Voilà. Donc, pourquoi ce sujet? Eh bien, on a parlé de leadership toute la semaine. Devenir leader de sa vie, eh bien, c'est aussi mettre sa santé et son bien-être au cœur de ses priorités, puisque votre corps est non seulement votre véhicule, mais c'est lui également qui va émettre et recevoir toutes les informations dont vous avez besoin pour vous réaligner, pour rayonner de vitalité. Donc le corps, c'est vraiment c'est votre meilleur allié. Et donc, quand on a un allié comme ça de choc, eh bien, on en prend soin. Et c'est important pour moi de vous transmettre cette notion de responsabilité aussi à travers votre santé. C'est-à-dire de vraiment prendre conscience que vous pouvez être complètement acteur et actrice de votre santé, ne pas remettre votre santé, votre bien-être entre les mains de quelqu'un d'extérieur. Vous pouvez vraiment agir sur votre vitalité, sur votre santé, sur votre bien-être à travers des pratiques qui sont simples. C'est vraiment une hygiène de vie à adopter au quotidien. Une autre vision encore, on parlait hier de changer son regard sur les choses quand on parlait de résilience, hein. Pour la santé, c'est exactement la même chose. Vous pouvez tout à fait changer le regard que vous avez sur votre santé et sur votre capacité justement à en être actrice. Donc, en devenant leader de votre vie, en devenant leader, en prenant le lead sur votre bien-être aussi, sur votre vitalité, eh bien, vous devenez pleinement actrice de votre transformation à la fois sur le plan personnel et professionnel, puisque, comme je vous le disais hier, comment peut-on rayonner, s'épanouir, se réaliser professionnellement quand on est fatigué, quand on a un corps qui ne suit pas la route, voilà, quand on a du mal à se lever le matin, quand on n'a pas d'énergie, quand on digère mal, voilà, tous ces symptômes physiques qui sont des symptômes, finalement, juste des symptômes d'épuisement, on ne peut pas pleinement vivre selon son plein potentiel, exprimer son plein potentiel si le corps ne suit pas. Et pour ça, vraiment, c'est important de prendre conscience que vous pouvez agir vraiment vous directement dessus. C'est ce que je vais vous partager pardon, aujourd'hui. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'énergie vitale? L'énergie vitale, c'est un flux d'énergie qui circule à travers les méridiens énergétiques du corps. Donc, on en parle de l'énergie vitale dans beaucoup de traditions, de médecine traditionnelle, que ce soit en médecine chinoise, en Ayurveda, en naturopathie également. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui traite tout ce qui traite de médecine au pluriel traditionnel parle d'énergie vitale. Et l'énergie vitale, ça va être vraiment l'élan, la force qui vous soutient, voilà, qui vous donne envie de vous lever le matin, justement, qui vous donne cette énergie et également qui participe à la régénération de votre corps, qui répare. Puisque alors moi, je connais particulièrement la naturopathie. En naturopathie, on considère que le corps est en capacité de se régénérer en permanence et non pas la dégénérescence du corps n'est pas une fatalité. On a la capacité de se régénérer à condition de donner à l'organisme, de donner au corps ce dont il a besoin. Donc l'énergie vitale va influencer votre santé physique, donc comme je vous le disais, avec la vitalité, l'énergie, mais également sur votre santé en général, hein. La santé mentale également, et l'harmonie de vos émotions et la motivation. Donc c'est très important, ça va être vraiment le cœur voilà, de ce dont vous devez vous occuper pour, voilà,
pour prendre soin de vous, pour prendre soin de vos projets, pour prendre soin de, du potentiel et de votre capacité justement à aboutir, à faire aboutir vos projets, vraiment à rayonner de tout ce que vous avez à partager, à transmettre, c'est vraiment votre énergie vitale qui va être au cœur de tout ça. Alors, je vous propose aujourd'hui de travailler selon trois portes. Trois portes pour rayonner de vitalité. Quelles vont être les trois portes pour justement nourrir cette énergie vitale? Alors, la première porte que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui, c'est la porte du système nerveux. Et on va voir justement comment réguler le système nerveux, comment le fait de réguler votre système nerveux va vous donner de l'énergie et comment, à l'inverse, un système nerveux qui est déséquilibré va vous épuiser, va vous faire perdre en énergie et donc faire que vous n'allez pas exprimer votre potentiel à son plein niveau. Alors, qu'est-ce que c'est que d'abord que le système nerveux? Alors, quand je parle de système nerveux, je parle du système nerveux autonome qui contient, qui comprend, pardon, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, pardon. Le système nerveux sympathique, alors, le système nerveux autonome, il est autonome, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il fonctionne de lui-même. Vous n'avez rien à faire, on n'a rien à faire pour le faire fonctionner. Il régule les fonctions organiques de base de l'organisme, euh, les fonctions métaboliques, pardon, de l'organisme. Donc, le système sympathique, on l'appelle également le système lutte ou fuite. C'est le système qui est activé en cas de stress. C'est lui qui va nous aider à passer à l'action. C'est lui qui va se mettre en route, justement, quand on est en situation de stress, quand on doit agir tout de suite. Donc, c'est le système nerveux de l'action. Le parasympathique, on l'appelle également le système calme-contact, c'est le système nerveux du repos, de l'apaisement. Il fonctionne à l'inverse du sympathique, c'est-à-dire que les deux systèmes ne fonctionnent pas en même temps. Quand le système nerveux sympathique est activé, le parasympathique est en dormance, et inversement, quand le parasympathique prend le dessus, le sympathique se calme. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment, quand on dit équilibrer le système nerveux, c'est faire en sorte que le système nerveux sympathique ne soit pas en suractivité. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés modernes, dans lesquelles on est énormément sollicité, on vit des stress permanents. Le système sympathique est celui justement qui est le plus souvent stimulé et c'est ça qui nous épuise puisque comme je vous l'ai expliqué, ça met en route tous nos systèmes, tout le système adaptatif du corps qui n'est pas fait pour être justement en permanence sous l'effet du stress. Donc l'idée, apaiser le système nerveux, équilibrer le système nerveux, réguler le système nerveux, ça va être justement de faire en sorte que le parasympathique soit le plus souvent activé pour que le sympathique ne s'active qu'en cas de besoin, en cas de réaction, en cas de besoin de lutte ou fuite. C'est-à-dire que si à un moment donné j'ai un stress ponctuel qui arrive, mon système sympathique se met en route pour que je puisse agir, pour que je puisse soit voilà, mettre en place quelque chose, partir si je suis en danger, etc. etc. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, le problème et une des causes de l'épuisement, c'est que nous sommes sans arrêt sous le coup de notre système sympathique. Le système sympathique s'active en permanence et c'est ce qui nous épuise puisque nos glandes surrénales voilà, sont en action en permanence. On sécrète du cortisol en permanence, de l'adrénaline également, de la noradrénaline. Et, euh, et nous avons ce fameux nerf vague qui... j'ai fait une faute de frappe. Le nerf vague qui est l'acteur principal du système nerveux parasympathique qui n'est pas activé. Le nerf vague, quand il est activé, il active le système nerveux parasympathique. C'est-à-dire que le nerf vague, c'est le nerf qui va calmer, voilà, si vous voulez, si on peut résumer les choses ainsi, si on parle de manière voilà, simplifiée et si on vulgarise le sujet, le nerf vague, c'est celui qui va apaiser votre système nerveux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'activer votre nerf vague pour que votre système nerveux soit régulé et que vous ne tombiez pas en épuisement par trop de stimulation, trop de stress,
trop de suractivité. Alors, le nerf vague, qu'est-ce que c'est? En fait, vous le voyez, c'est un des 12 nerfs crâniens. Il prend naissance ici au niveau du tronc cérébral, et c'est le seul nerf c'est le seul nerf crânien qui sort du corps justement pour aller connecter tous nos organes, enfin la plupart de nos organes. Le nerf vague part d'ici, du cerveau, et va connecter, va être relié au poumon, au cœur, à tous nos organes digestifs, donc foie, pancréas, intestin, rein, rate, etc. Donc c'est un nerf qui est extrêmement important puisqu'il va à la fois envoyer des informations à partir du cerveau jusqu'à nos organes et il va également faire remonter des informations à partir de nos organes jusqu'au cerveau. Et c'est d'ailleurs sa principale fonction. 80% de son activité est dite afférente, c'est-à-dire que les informations qui circulent à travers ce nerf circulent depuis l'intestin jusqu'au cerveau, depuis les organes jusqu'au cerveau, c'est-à-dire qu'il va faire remonter des informations sur l'état justement de nos organes jusqu'au cerveau. Donc c'est un nerf qui est extrêmement important pour ça. Donc, ces missions. Alors, c'est c'est un nerf qui est extrêmement important dans le corps. Bien sûr que là, je vous résume vraiment les choses pour que vous puissiez comprendre à quoi il sert et quelle est l'importance du nerf vague dans votre organisme et comment ça va et quelle importance ça va avoir justement dans votre vitalité et dans votre capacité à, à asseoir votre leadership, hein, à être vraiment, à prendre la responsabilité de votre santé et de votre vie en général. Donc le nerf vague, il aide à la récupération physiologique, il favorise le sommeil, il favorise, comme je vous le disais, le calme émotionnel, le bon fonctionnement du système digestif et immunitaire, et il est également impliqué dans l'adaptation à notre environnement. Vous vous souvenez, hein, que je vous avais parlé de système adaptatif. Donc, c'est exactement ce qui se passe quand on est en suradaptation. Notre nerf vague, finalement, est en hyperstimulation et c'est ça qui crée l'épuisement. Voilà, donc pour résumer. Donc, comme il est impliqué dans l'adaptation à notre environnement, il va avoir trop d'informations, il va renvoyer trop d'informations justement à notre cerveau sur l'état de nos organes, puisque nos organes sont aussi liés à l'environnement dans lequel on vit. Si on est soumis, pardon, à trop de stress, on va avoir des déséquilibres au niveau digestif, au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, etc., etc. Et ça va envoyer des informations dans notre cerveau et par toute une cascade d'informations, creuser l'épuisement physiologique du corps. Donc voilà à quoi sert le nerf vague. Donc ces missions, c'est vraiment la récupération, l'adaptation à l'environnement, le sommeil, le calme et le fonctionnement du système digestif et immunitaire. Qu'est-ce qui se passe quand le nerf vague donc, ne fonctionne pas normalement? Eh bien, on va avoir une respiration qui va être superficielle, c'est-à-dire qu'on ne va pas respirer de manière profonde, on ne va pas respirer euh, de manière à activer justement ce système nerveux parasympathique. Il faut savoir qu'une respiration profonde va aller jusqu'au diaphragme et toucher les récepteurs qui sont au niveau du diaphragme et qui vont permettre de calmer le système nerveux. Donc, quand le nerf vague ne fonctionne pas normalement, on va avoir une respiration superficielle, on va avoir justement une mauvaise variabilité cardiaque, c'est-à-dire une, une, une difficulté à retrouver un rythme cardiaque normal quand on est soumis à un stress, par exemple. Quand on est soumis à un stress, c'est normal que le rythme cardiaque augmente quand on a une activité physique, etc. Quand le nerf vague ne fonctionne pas normalement, on va avoir du mal à retrouver justement le rythme cardiaque va avoir du mal à se calmer, à retrouver des battements optimaux. Donc ça, c'est quand le nerf vague ne fonctionne pas normalement. Ça va impliquer aussi une mauvaise santé intestinale. La digestion va pas se faire complètement, hein. Je vous le disais, le nerf vague, il irrigue tout, enfin il irrigue, il connecte tous nos organes, dont les organes digestifs, nos intestins. Donc la digestion va être incomplète. Qu'est-ce qui se passe si la digestion est incomplète? Ça crée des toxines dans l'organisme, puisque tout ce qui n'est pas digéré reste en, en état de toxines dans les intestins.
Ces toxines-là, elles passent dans le sang, elles sont considérées par l'organisme comme des agents étrangers, ça fatigue énormément l'organisme, donc ça vous fatigue aussi, vous ressentez de la fatigue, de l'épuisement. Hem, Ça va aussi créer un déséquilibre du microbiote intestinal. Donc ça, alors ça, ce sont des études, des recherches récentes qui ont été faites sur justement les sous-produits de la dégradation bactérienne dans l'intestin qui sont liés justement aux nerfs vagues. Et donc, déséquilibre du microbiote, vous avez très certainement entendu parler de l'expression l'intestin, c'est le deuxième cerveau. C'est exactement grâce à ça, à cause ou grâce, en tout cas, c'est le lien entre le nerf vague et le cerveau. Le nerf vague va relier les intestins au cerveau, donc on va envoyer les informations au cerveau. Donc si votre microbiote intestinal est déséquilibré, si vous avez, voilà, entre guillemets, plus de mauvaises bactéries que de bonnes, si vous avez des levures, des champignons qui se développent, et cetera, ça va envoyer des informations, au cerveau et entraîner, ça peut entraîner, des sentiments de voilà, sentiments de brouillard mental, déprime, voire même de dépression. On sait qu'aujourd'hui, il y a des dépressions qui sont liées à un déséquilibre du microbiote intestinal. Et quand le nerf vague ne fonctionne pas normalement également, ça va créer de l'inflammation chronique. Voilà. Donc tout ça, ça vous fatigue. Voilà. Voilà pourquoi je vous ai vraiment parlé du nerf vague en premier dans cette masterclass. C'est parce que déjà, on ne le connaît pas bien. Il y a la théorie polyvagale qui a été développée assez récemment, mais qui est encore méconnue, mais qui est extrêmement importante, justement, quand on prend en main sa santé, c'est incontournable de s'occuper de son nerf vague, justement, voilà, pour avoir cette approche holistique complète de votre santé. Donc voilà. Donc, le nerf vague, quand il ne fonctionne pas normalement, quand il est en sous-activité, entre guillemets, heu, ça va provoquer de la fatigue, de l'épuisement par dysfonctionnement finalement global de l'organisme, hein. Vous avez compris, hein, vous l'aurez compris, il agit sur énormément de facteurs. Vous avez d'ailleurs très certainement entendu parler de malaise vagal. Ça, je voulais vous en parler ici. Quand on fait un malaise vagal, c'est qu'on a une hyperstimulation du nerf vague et ça crée justement sensation, de malaise, d'étourdissement, de bouffées de chaleur et cetera, voire même de perte de connaissance quand c'est trop important. Donc, hem, c'est pour vous expliquer aussi qu'on peut faire, c'est pour ça que parfois vous pouvez, pardon, vous sentir mal, après avoir, trop mangé, par exemple, un repas trop lourd, trop riche. Vous pouvez avoir une sensation justement de malaise un peu général, d'étourdissement. C'est le nerf vague. C'est le nerf vague qui est hyper stimulé parce que justement, ce qui se passe, ce n'est pas physiologique, c'est pas normal. Il y a une hyperstimulation intestinale, par trop de produits gras, trop de sucre et cetera. Le nerf vague est hyper stimulé, donc ça crée une sorte de malaise. Et en cas de stress, d'anxiété, de fatigue, c'est quand on a un tonus vagal faible. Voilà. Donc on va voir comment justement, stimuler le nerf vague, justement pour rééquilibrer votre fonctionnement, le fonctionnement de votre organisme. Je vais très vite parce que si je rentre dans les détails, effectivement, là on va y passer des heures, mais c'est vraiment pour vous faire une présentation, large déjà de ce qu'est le nerf vague, à quoi il sert et peut-être que ça peut justement vous donner des explications sur certains symptômes que vous pouvez avoir. Et encore une fois, quand je vous parle de vitalité, d'énergie, je ratisse «large» entre guillemets, hein. Vraiment le nerf vague va être aussi responsable de l'élan que vous allez pouvoir avoir, de la motivation que vous allez, pouvoir avoir pour faire les choses, pour vous lever le matin et cetera. Parce que ça vraiment, ça ça touche, comme je vous disais, il est relié au cerveau, donc ça stimule aussi, ça concerne notre, notre état émotionnel, et donc beaucoup de choses liées à la fatigue, nerveuse émotionnelle est liée aussi au nerf vague. Je vous disais qu'il n'y avait pas de frontière, hein, entre l'épuisement physique, entre ce qui se passe au niveau du corps et ce qui se passe au niveau des émotions, heu, ça s'explique aussi comme ça. Donc les pratiques pour stimuler le nerf vague, eh bien, premièrement, la respiration. À partir du moment où le nerf vague va avoir une incidence sur la respiration, quand il est, voilà, quand son fonctionnement est déséquilibré, le fait de d'in
d'implémenter dans son quotidien, de pratiquer des exercices de respiration consciente va permettre de stimuler les nerfs vagues et donc d'équilibrer le système nerveux. Et pour ça, le meilleur outil, c'est la cohérence cardiaque, que vous connaissez déjà peut-être. Et la cohérence cardiaque, elle agit justement directement sur le nerf vague. C'est pour ça qu'elle permet aussi de réguler le rythme cardiaque, parce que comme je vous l'ai dit, le nerf vague est aussi en connexion avec le cœur. Donc, cohérence cardiaque, c'est 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Vous avez des applications, vous avez même des vidéos sur YouTube qui vous guident pour avoir le bon rythme et ça permet, voilà, comme ça, en le faisant tous les jours, plusieurs fois par jour, ça dure 5 minutes, de stimuler votre nerf vague, donc de réguler votre système nerveux et donc de vous aider à retrouver votre énergie. Puisque un nerf vague qui fonctionne bien, c'est moins de surstimulation de l'organisme global et donc moins d'épuisement. Voilà, je vous refais le lien parce que ça peut être on peut s'y perdre à un moment donné. Vous pouvez vous dire: «Mais pourquoi elle me parle de ça? Quel est le rapport?» En fait, c'est pour ça que je reviens souvent, voilà, je refais le chemin inverse pour que vous compreniez bien pourquoi je vous parle de ça. Les automassages. Alors là, pour les automassages, je vais remettre ma caméra parce qu'il faut que je vous montre. Bon, je vais la remettre à la fin, je vais finir, voilà, je vais vous citer les 4 pratiques pour stimuler le nerf vague. Donc cohérence cardiaque, automassage, on va en parler après. Le gargarisme, le fait de faire des gargarismes pendant environ 30 secondes ou le fait de chanter fort va activer, des récepteurs au niveau de la gorge qui vont agir directement au niveau du nerf vague puisque le nerf vague, comme je vous l'avais dit, il prend naissance au niveau du tronc cérébral, donc au niveau du cou, je vous montrerai quand je vais rallumer la caméra et donc le fait de faire des gargarismes ou de chanter fort va permettre de stimuler votre nerf vague, donc pendant au moins 30 secondes et également, l'immersion du visage dans l'eau froide va stimuler votre nerf vague. Donc ça, c'est des pratiques que vous pouvez faire, quotidiennement voilà, pour, équilibrer votre système nerveux, pour stimuler votre nerf vague. Donc je remets ma caméra pour vous montrer les automassages, hop, c'est très facile à faire. Alors donc le nerf vague, en fait, il part des 2 côtés, hein. Il part d'ici, vraiment au niveau du tronc cérébral et puis il descend, comme je vous l'ai montré, dans tous vos organes. Donc en fait, vous allez prendre, voilà, vous allez vous masser ici avec la paume des mains, les doigts bien à plat, derrière et vous allez pouvoir vous masser comme ça en descendant, tout simplement. Voilà, vous faites, voilà, comme si vous essayiez de détendre vos muscles. Alors c'est vraiment ici, là, vraiment là, là. Au niveau des trapèzes, en fait, hein, c'est vraiment là, de chaque côté. Donc vous allez pouvoir faire des mouvements comme ceci pour stimuler votre nerf vague et vous allez pouvoir le faire aussi en remontant puisque voilà, on va activer la circulation dans les deux sens, afférente et déférente, hein. Je vous disais, il y a vraiment deux sens de circulation de l'information. Donc voilà, donc ça, c'est des pratiques que vous pouvez faire tous les jours. Cohérence cardiaque, idéalement 3 fois par jour, avant chaque repas, idéalement encore une fois. Pourquoi avant les repas? La cohérence cardiaque va donc apaiser, réguler votre système nerveux, va aussi calmer, réguler la production de cortisol par les glandes surrénales. On va en parler tout à l'heure des glandes surrénales, qui sont les batteries de l'organisme. Quand vos glandes surrénales sont en hyper fonctionnement, elles produisent trop de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone acidifiante, dit acidification du corps, dit épuisement. Donc, diminution de la production de cortisol aussi avec la cohérence cardiaque. Et le cortisol, c'est aussi une hormone qui est antinutritive, c'est-à-dire que si vous produisez du cortisol au moment, par exemple, avant de manger, si vous êtes en stress, au moment du repas, vous allez moins bien digérer. Je vais couper ma caméra parce que j'ai l'impression que c'est assuré. Alors, hop.
j'arrive pas à j'arrive pas à voir le ah c'est bon. Voilà, je pense que vous allez mieux m'entendre comme ça. Donc le cortisol, c'est une hormone, qui est, acidifiante et qui est antinutritive, donc qui bloque la digestion. Pourquoi? Parce que le cortisol, c'est lié au système donc sympathique et comme je vous l'expliquais, le sympathique, le parasympathique ne peuvent pas fonctionner en même temps. Et quand on est sous le coup du système sympathique, donc lutte ou fuite, réaction au stress, etc., euh, on ne peut pas digérer pendant ce temps-là. Puisque quand on a besoin, alors ça c'est vraiment une réaction très ancestrale de l'organisme, quand on a besoin de lutter ou de fuir, c'est pas le moment de digérer, si vous voulez. L'organisme, il va mobiliser toute son énergie pour la lutte ou pour la fuite. Donc ça veut dire que quand vous êtes stressé, quand vous êtes sous l'effet du cortisol, la digestion se coupe automatiquement sous l'effet du cortisol. Donc, quand vous mangez, si vous commencez le repas ou quand vous mangez en pensant à des choses stressantes, à tous vos problèmes, etc., quand vous ruminez en mangeant, dites-vous bien que vous coupez votre digestion, vous perturbez votre digestion. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super de faire de la cohérence cardiaque avant de manger. Parce que 5 minutes de cohérence cardiaque diminue votre production de cortisol pendant 8 heures. Donc c'est pour ça qu'on préconise de faire de la cohérence cardiaque 3 fois par jour. Il faut 3, 24 pendant 8 heures. 3 fois 8 heures, vous êtes tranquille, sauf si, bien sûr, entre-temps, vous vous énervez, vous pensez à des choses stressantes, etc. Voilà. Donc, cohérence cardiaque avant les repas, automassage, gargarisme, immersion du visage dans l'eau froide, donc tout ça, ça va vous permettre d'équilibrer votre système nerveux et donc, enfin, donc de stimuler votre nerveux. La deuxième clé, la deuxième porte que je voulais vous partager, donc, c'est réduire la dépense énergétique. Alors oui, évidemment, pour retrouver sa vitalité, il va falloir faire en sorte d'économiser son énergie. Alors d'économiser, je dirais, les dépenses inutiles. Voilà, ça c'est exact. On peut tout à fait comprendre le concept. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier pôle de dépense énergétique du corps, c'est la digestion. Le deuxième, c'est le fonctionnement du mental, c'est le fonctionnement cérébral. Et en 3, après, on va avoir l'activité physique et en quatrième, ça va être tout le fonctionnement métabolique. Voilà, donc en 1, la digestion, en 2, l'activité cérébrale, en 3, l'activité physique et en 4, tout le reste du fonctionnement du corps. Donc ça veut dire qu'il y a des dépenses qu'on peut vraiment s'économiser. La digestion, par exemple, si vous mangez des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas digestes, qui ne sont pas physiologiques, vous allez obliger votre corps à dépenser énormément d'énergie justement pour digérer ces aliments qui finalement, en plus, ne vont pas être complètement digérés puisque, pour certains, c'est impossible, hein. Pourquoi on mange des choses qui ne sont pas du tout, adaptées, hem à la physiologie humaine et donc de toute façon, ce sera jamais complètement digéré, donc ça va créer des toxines, ça va, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va générer, des résidus qui vont rester dans l'intestin, qui vont se transformer en toxines, qui vont passer dans le sang et cetera. Et ça va énormément, fatiguer l'organisme, hein, puisque toutes les toxines doivent être traitées par l'organisme, hein. Lui, c'est son rôle, hein. Dès qu'il sent une toxine, lui, il doit la traiter, donc par le foie entre autres, et donc ça va le fatiguer. Donc alléger la digestion, ça veut dire, bah, éviter tous les produits gras, sucrés, transformés, également faire attention à certaines associations alimentaires. Il y a des aliments qui ne vont pas ensemble, que l'on a l'habitude de manger ensemble, mais qui ne vont pas du tout ensemble et qui vont alourdir énormément la digestion. Par exemple, le fait de manger des fruits en dessert, ça il faut pas le faire. Ça fatigue énormément l'organisme et en plus ça crée des toxines, voilà, dans l'intestin. Donc les fruits, c'est en dehors des repas, minimum 2 heures après ou avant, voilà. Détoxifier l'organisme aussi va permettre de réduire votre dépense énergétique puisque, comme je vous le disais à l'instant, le fait une toxine dans l'organisme, c'est quelque chose qui doit être éliminé. Donc, il va dépenser de l'énergie pour ça. Donc, moins vous avez de toxines, plus vous avez d'énergie, en gros. Et le fait
moi je le vois beaucoup dans mes accompagnements quand je fais, la partie naturopathie. Il y a beaucoup de fatigue qui est liée justement à trop de toxines, un foie qui est engorgé, des intestins qui sont engorgés, une lymphe, qui ne circule pas assez, donc qui est engorgée de toxines et cetera et cetera. Parfois, on va chercher des causes à la fatigue qui sont simplement, de l'ordre de trop de toxines physiologiques. Donc là, selon bien sûr, votre état de fatigue, selon tout un tas de facteurs, il va falloir détoxifier. Alors évidemment, si vous êtes en épuisement, on va pas faire de grosses détox il faut aussi de l'énergie pour détoxifier. Donc c'est vraiment, là je vous donne pas je vais pas vous faire de cours sur la détox puisque ça va vraiment dépendre de chacun. Mais par contre, je voulais vous parler de quelque chose, heu, qui s'appelle le brossage à sec de la peau et qui permet de détoxifier l'organisme en redonnant de la vitalité donc ça, je vais vous en parler juste après. Hem, les activités bien sûr relaxantes, créatives vont, diminuer le stress, donc réduire aussi la dépense énergétique puisque, comme je vous l'ai expliqué, le stress est un facteur d'épuisement. Se soustraire aux facteurs de stress et d'épuisement dans toutes les sphères de vie, donc ça veut dire je vous renvoie à la masterclass numéro 1 dans laquelle nous avons parlé, comprendre, l'épuisement autrement, donc d'aller vraiment regarder dans toutes vos sphères de vie, qu'est-ce qui vous stresse et qu'est-ce qui vous fatigue? Qu'est-ce qui peut être un facteur d'épuisement? Relation toxique, un travail qui ne vous plaît pas, des ruminations mentales, un, un sentiment d'insécurité, que ce soit insécurité financière, insécurité affective, qui va créer un stress. Tout ça, ce sont des facteurs d'épuisement, donc se soustraire aux facteurs d'épuisement dans toutes les sphères de vie, ça veut dire aller vraiment regarder en face tout ce qui se passe dans notre vie, pas uniquement au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hygiène de vie, mais vraiment tout ce qui peut vous fatiguer, tout ce qui peut vous fatiguer. Voilà. Dans votre environnement et également dans vous, dans votre manière de voir les choses, dans votre développement personnel, dans votre manière de gérer vos émotions, dans tout ce qui se passe à l'intérieur de vous aussi. Surveillez vos pensées. Je vous disais, le fonctionnement cérébral, c'est le pôle de dépense énergétique numéro 2 après la digestion. Surveillez ses pensées. Donc, évitez les ruminations et évitez justement d'avoir, le cerveau, a assez à faire comme ça pour conceptualiser, pour réfléchir, pour créer pour créer, hein, imaginer, pour mettre en place, pour concrétiser en tout cas, pour donner naissance à des idées que vous allez ensuite pouvoir concrétiser. Voilà. Laissez-le faire ce travail-là, c'est déjà pas mal, mais évitez d'aller, dépenser de l'énergie justement avec des ruminations, des pensées qui sont, négatives et cetera. Sachez que, je vous le rappelle, le cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. Donc si vous passez votre temps à ruminer des choses du passé, lui, il fait comme si, vous viviez ça actuellement. Si vous repensez à des choses du passé, pour lui, c'est comme si vous les viviez actuellement, donc stress là ponctuel, donc enfin actuel, je veux dire. Donc ça veut dire, voilà, cortisol, ça veut dire, activation du système sympathique, donc fatigue. Vous voyez? Il fait pas non plus la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc si vous vous projetez dans un futur imaginaire, si vous vous inquiétez inutilement pour l'avenir, heu, ça va être exactement la même chose. Votre cerveau, lui, il va croire que c'est ce que vous imaginez, là, le pic que vous êtes en train d'imaginer, vous le vivez maintenant. Donc de la même manière, système nerveux sympathique activé, cortisol et cetera, stress, donc épuisement des glandes surrénales, déséquilibre du système nerveux autonome. Voilà, pour vraiment, faire ça en très résumé. Donc surveillez vos pensées. Ne le La pratique de la pleine conscience, du moment présent est vraiment faite pour ça, hein, pour rester ancré dans le présent et ne pas s'imaginer, se projeter dans un futur qui bien souvent nous inquiète. La peur du manque, qu'est-ce que et comment je vais faire le mois prochain? Et j'ai pas assez d'argent et donc comment je vais faire pour non, aujourd'hui là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que vous êtes en sécurité? Oui. Voilà, n'allez pas vous projetez uniquement dans le futur, le cerveau ne va pas faire la différence. Donc
Voilà, et économiser aussi de l'énergie comme ça. Et l'activité physique aussi va être importante. Alors, paradoxalement, hein, pour réduire la dépense énergétique, on fait de l'activité physique, oui, parce que l'activité physique, modérée bien sûr, hein, on va pas aller s'épuiser non plus à faire des sports trop intensifs, ça c'est pas bon du tout, ça crée de l'acidité aussi dans le corps et ça fatigue. Il faut que l'activité physique soit modérée. Ça va produire des neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, le GABA qui sont extrêmement bons justement pour pour la régulation du système nerveux, pour la motivation. La dopamine, c'est vraiment l'hormone de la motivation. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, c'est ce qui nous fait défaut quand on est en dépression, et cetera. Donc plus vous allez produire ces neurotransmetteurs-là, mieux vous allez vous sentir et donc vous allez dépenser moins d'énergie puisque vous allez être moins stressé. Petite parenthèse aussi, les neurotransmetteurs, la majorité des neurotransmetteurs sont produits non pas dans le cerveau, mais dans l'intestin. La sérotonine, elle est produite à 95 dans l'intestin. Donc ça fait réfléchir parce que là, on peut aussi comprendre pourquoi c'est si important d'avoir une alimentation qui soit physiologique, d'avoir une bonne digestion. Parce que si vos intestins sont, en vrac, vous n'allez pas produire assez de sérotonine et vous allez ressentir on peut ressentir des symptômes de dépression justement parce qu'on ne produit pas assez de sérotonine dans l'intestin. Elle est produite à 95 dans l'intestin. Les 5 qui restent, c'est dans le cerveau. Mais vous voyez, c'est vraiment minime. Donc je m'hydrate un petit peu et je rallume ma caméra. Je vous montre tout de suite le brossage à sec de la peau dont je voulais vous parler. Pour détoxifier, pour détoxifier, brossage à sec de la peau. C'est avec ces brosses-là. Alors, apparemment, la connexion n'est pas très bonne. Bon, je vais vraiment faire le minimum. Je vais vous la montrer et je vais faire le reste de l'explication sans la caméra. Euh, je vous enverrai une vidéo euh, à part, en plus des vidéos de la masterclass pour que vous puissiez avoir accès à la pratique pour bien comprendre. Le brossage sec de la peau va servir à non seulement détoxifier l'organisme parce que en stimulant comme ça la circulation de la lymphe, vous allez faire circuler vos toxines et vous allez donc faciliter l'élimination. Qu'est-ce que c'est que la lymphe? La lymphe, c'est le liquide de l'organisme qui contient toutes vos toxines. On a deux liquides dans l'organisme, on a le sang, on a la lymphe. Le sang, il circule tout seul, il n'a pas besoin d'aide, il a sa pompe pour ça, il a le cœur, on a besoin de rien faire pour ça. La lymphe, c'est autre chose. La lymphe, elle n'a pas de pompe. La seule manière de faire circuler la lymphe, c'est l'activité physique et c'est le brossage à sec. Alors, on peut aussi prendre des plantes, certaines plantes qui permettent d'activer la circulation lymphatique. Donc, le brossage à sec de la peau, comme son nom l'indique, ça va consister à brosser sa peau à sec, donc sans eau. On le fait avant la douche, on fait ça le matin. Et on va faire, alors, je vous montre, hein, on va faire des petits mouvements circulaires comme ça, sur le corps, voilà. Et en dirigeant le mouvement à chaque fois vers les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques, on en a au niveau des aisselles, on en a au niveau de l'aine. Donc l'idée, c'est à chaque fois de diriger le mouvement. Donc là, si je vers les ganglions, pour voir les ganglions, ce sont un peu les usines d'épuration du corps. On dirige la lymphe vers les ganglions lymphatiques pour que ces ganglions traitent les toxines. Donc, quand on brosse pour le bras, on va partir de la main, on va diriger le mouvement voilà, vers l'épaule, vers les ganglions. Pour le torse, on va faire de la même manière, droite-gauche, on va diriger les mouvements vers les ganglions lymphatiques. Pour le ventre, on va séparer en deux. On va remonter la première partie et on va descendre pour la deuxième partie vers les ganglions de l'aine. Et pour les jambes, je vais couper la caméra.
Pour les jambes, on va remonter à partir, on va faire le même mouvement de brossage à partir des pieds et on va remonter tout le long des jambes pour diriger le mouvement vers les ganglions lymphatiques au niveau de l'aine. Donc, premier effet de ce brossage à sec de la peau, c'est de détoxifier l'organisme et c'est génial parce que ça, vous pouvez le faire même si vous êtes fatigué, même si vous êtes en état d'épuisement ou même voire de burn-out. Je vous disais, pour détoxifier l'organisme, il ne faut pas être fatigué. En fait, là où les techniques, les méthodes que l'on va utiliser pour détoxifier l'organisme vont être adaptées à l'énergie que vous avez, à la vitalité que vous possédez actuellement, parce qu'il faut de l'énergie pour se détoxifier, sauf pour le brossage à sec de la peau que vous pouvez faire dans n'importe quel état, entre guillemets, même si vous êtes en état d'épuisement, vous pouvez faire le brossage à sec de la peau parce que ça va en même temps stimuler votre vitalité. Vous allez voir en faisant que ça va, on ressent vraiment des petits picotements hyper agréables, comme si l'énergie justement circulait. Donc non seulement ça détoxifie l'organisme, ça vivifie le corps. Moi j'adore, ça fait plus de 10 ans que je le fais tous les matins et c'est extrêmement agréable. On sent vraiment l'énergie qui circule, ça crée des sensations comme ça de picotement. On sent vraiment l'énergie voilà, qui passe dans tout le corps. Et troisième effet non négligeable non plus, c'est que ça fait une belle peau. Parce que vous nettoyez en même temps la peau, vous éliminez toutes les cellules mortes, etc. Donc ça fait en plus la peau toute douce. Donc ça, c'est pas non plus, c'est pas négligeable. Donc voilà, on aime bien. On aime bien ça. Donc voilà pour le brossage à sec de la peau. Donc je vous ferai une vidéo. C'était prévu que je la fasse, mais je vais la faire, voilà, je vais la faire un peu plus tôt que prévu et puis je vous l'enverrai. Comme ça, vous pourrez avoir la démonstration et l'explication globale. Les brosses, on les trouve sur Internet. Celle-ci, celle que je vous ai montrée, les fibres sont en poil d'agave, donc fibres naturelles. On peut aussi en trouver en poil de sanglier, mais c'est un petit peu moins agréable. Et puis, bon, selon vos convictions, bon, en tout cas, en poil d'agave, elle est vraiment super. Je sais qu'elle est difficile à trouver aujourd'hui. Euh, mais je continue à faire des recherches justement pour trouver des fournisseurs en France qui les vendent, parce que là aujourd'hui on n'en trouve plus qu'aux États-Unis, donc il y a un mois de livraison. Mais je continue mes recherches parce que ça me semble important qu'on puisse avoir accès à cet outil plus facilement. Et donc, en troisième porte, troisième clé que je voulais vous partager aujourd'hui, eh bien, nourrir l'énergie vitale. Donc, on a vu en premier réguler le système nerveux, en deux, diminuer les dépenses énergétiques superflues, inutiles, enfin toutes celles qu'on peut vraiment s'économiser. Et en trois, eh bien, on va nourrir notre énergie vitale. En premier lieu, régénérer les glandes surrénales. Je vous ai parlé des glandes surrénales tout à l'heure. Ce sont des petites glandes qui se situent au-dessus des reins et qui sont vraiment, ce sont les batteries de l'organisme. Ce sont elles aussi qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sécrète le cortisol, donc le cortisol qui est l'hormone du stress, qui sécrète aussi l'adrénaline quand on est en état d'épuisement. Alors, selon l'état, bien sûr, de l'épuisement, les glandes surrénales, au bout d'un moment, sont HS. Et c'est là qu'on est en burn-out. Quand on est en burn-out, c'est tout simplement nos glandes surrénales qui ne sont plus en capacité de produire ni de noradrénaline, ni de cortisol parce qu'elles sont complètement vidées. Elles sont vidées de leur substance, elles n'ont plus la capacité justement de produire ces hormones qui sont censées nous stimuler de manière ponctuelle quand on en a besoin. Vous voyez? Pourquoi elles s'épuisent? Parce que justement, quand on les a stimulées, quand on les a sollicitées pendant longtemps, de manière permanente, quand on est sous stress permanent, quand on a été en suradaptation permanente, alors quand je dis permanente, c'est pendant des mois, des années, quand on s'est suradapté à des situations qui ne nous convenaient pas, quand on a été stressé pendant des mois ou des années, pendant toute cette période-là, vous avez stimulé vos glandes surrénales. Vos glandes surrénales ont produit du cortisol. Elles en ont produit pour s'adapter à ce que vous viviez. Et au bout d'un moment, elles se sont complètement vidées. Voilà. Voilà ce qui se passe. Et selon, bien sûr, les stades, eh bien, on va avoir des symptômes, selon les stades, selon l'état des glandes surrénales, on va avoir des symptômes différents. Donc, fatigue chronique, épuisement, et ensuite, le troisième
Enfin, la dernière étape, c'est le burn-out où là, on n'a plus du tout, on n'a plus de jus. Voilà, c'est vraiment ça. Donc les glandes surrénales se régénèrent. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que ça, ce que je vous décrivais à l'instant, c'est quand on ne sait pas régénérer ses glandes surrénales. Trop de stimulation, je fais la petite parenthèse aussi, c'est aussi trop d'aliments stimulants. Donc tout ce qui est thé, café, alcool, sucre, tout ça, ça stimule les glandes surrénales. Donc ça les fait cravacher, elles produisent de l'adrénaline, elles produisent du cortisol. Donc ça aussi, ça les épuise. Donc quand on est fatigué, c'est vrai qu'on a envie de prendre un café parce qu'on se dit: «Ça va nous donner un coup de fouet». Oui, mais à quel prix? Parce que ça fait encore plus travailler nos surrénales. L'image que je donne souvent dans mes consultations en naturopathie, c'est, prendre un café quand on est fatigué, c'est exactement ça revient à fouetter un cheval, de trait qui est, épuisé, qui ne veut plus avancer. Alors oui, il va avancer, sous l'effet du coup de fouet, mais il va s'épuiser encore et c'est exactement ce qu'on fait quand on prend un café et qu'on est fatigué. On épuise nos surrénales et heu et heu et l'effet, voilà, le dernier effet, c'est ne plus réussir à se lever le matin. Voilà, ne plus réussir à sortir de son lit parce qu'on est complètement épuisé. Donc pour régénérer les surrénales, il existe plusieurs choses. Les plantes adaptogènes sont des plantes qui sont, comme leur nom l'indique, qui s'adaptent, qui vont s'adapter aux besoins de l'organisme et qui vont augmenter nos capacités de résistance au stress. Donc ça, ce ne sont pas des plantes stimulantes, ce sont des plantes qui vont permettre de régénérer les surrénales en augmentant justement nos capacités de résistance au stress. Il en existe plein. Ce sont souvent des plantes ayurvédiques, euh, la rhodiole, l'éleutérocoque, le schisandra, il y en a plein. Euh, voilà, le safran fait aussi partie des plantes adaptogènes. Enfin, il y en a énormément. Alors, bien sûr, selon certains facteurs, on va choisir une plus qu'une autre. Mais voilà, bon, ce sont des plantes qui sont extrêmement bonnes pour l'organisme, qui permettent donc de régénérer les surrénales et donc de retrouver de l'énergie de manière naturelle, sans se stimuler. Parce que ça, c'est vraiment important. Bien sûr, le repos. Alors, le repos du corps et de l'esprit. Faire des siestes en ruminant, ça repose pas. Quand on dit repos, c'est repos du corps et de l'esprit, c'est-à-dire aussi alléger ses pensées, comme je vous le disais tout à l'heure. Le soleil va être excellent aussi pour régénérer les glandes surrénales. L'exposition au soleil, bien sûr modérée, mais ça permet vraiment de donner cette énergie, de redonner cette énergie dont le corps a besoin. Les soins du corps, tous les soins du corps, les massages, tout ce que vous pouvez faire vraiment pour prendre soin de votre corps, les glandes surrénales adorent ça. Une alimentation la plus vivante possible. Donc, par opposition à ce que je vous disais tout à l'heure, évitez les aliments encrassants qui vont vous vider de votre énergie. Donc, misez sur une alimentation la plus riche possible en aliments vivants, fruits, légumes, noix, graines germées, les algues. Enfin, l'énergie vitale, elle est partout. Elle est dans notre corps, comme je vous le disais, elle circule dans notre organisme, mais elle est également dans les végétaux. Elle est également présente chez les animaux, mais elle est aussi dans les végétaux. Et quand on mange des aliments vivants, qui sont remplis d'énergie vitale, on l'absorbe aussi, cette énergie. Voilà. Donc ça, plus vous allez vous nourrir d'aliments vivants, plus vous allez capter cette énergie vitale. Et donc, vous allez nourrir votre vitalité, vous allez nourrir votre motivation, votre élan, votre envie de faire les choses, et donc votre envie de prendre votre vie en main, d'être les leaders de votre vie. Voilà, et puis de mener à bien vos projets. Le sommeil aussi est évidemment important pour nourrir son énergie vitale, un sommeil réparateur, un sommeil qui va être profond. Et je vais vous donner voilà, un petit bonus juste après pour vous expliquer comment avoir un bon sommeil en fonction de votre design humain. Donc forcément, pas d'énergie, pas de motivation, pas d'élan quand on a une mauvaise nuit de sommeil. Donc quand on est dans une démarche où on a envie de créer des choses dans sa vie, voilà, de créer, de développer son entreprise, de vraiment, de vivre la vie que l'on souhaite, avoir un bon sommeil, c'est extrêmement important parce qu'un mauvais sommeil va nous clouer au sol littéralement, va nous couper tout élan, toute motivation. L'oxygénation.
va être très importante. Donc respiration profonde, donc toutes les techniques de respiration, que l'on connaît, donc la cohérence cardiaque, mais aussi, la respiration qui est issue du yoga, du pranayama. Tout ce qui va vous permettre vraiment d'oxygéner vos cellules, va être extrêmement important. Donc n'hésitez pas à aller aussi, en extérieur tout simplement, hein, respirer, l'air de la mer, aller en forêt pour, voilà, pour capter vraiment cet oxygène que la nature nous offre. Donc ça, l'oxygénation est extrêmement, importante pour avoir de l'énergie puisque l'oxygène, l'oxygène va, alors je ne vais pas vous détailler le processus, enfin la cascade physiologique, les réactions physiologiques, qui se passent dans ces cas-là, mais l'oxygène va être, facteur de production d'EPO qui est aussi, responsable de notre énergie. L'activité physique, comme je vous le disais, tout à l'heure, va permettre, de réguler le stress, de produire aussi, des neurotransmetteurs qui vont nous donner, de l'énergie. Ça va faire circuler aussi l'énergie dans nos différents méridiens, le fait de bouger. Heu, donc voilà et l'activité physique, je reviens au fameux brossage à sec de la peau dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'activité physique fait aussi circuler la lymphe, donc fait circuler nos toxines dans l'organisme en vue de les éliminer. Donc l'activité physique est aussi très bonne pour ça, pour se détoxifier. Donc qui dit activité physique dit moins de toxines, puisque les toxines circulent, elles s'éliminent de l'organisme et donc forcément moins de toxines égale plus d'énergie. On a également des compléments alimentaires qui vont pouvoir être, pris, pour nourrir notre énergie vitale. Alors, bien sûr, là, je vous en ai cité, mais c'est vraiment adapté à chacun, en fonction de nos besoins. Bien sûr, n'allez pas prendre, de choline ou du vitamine B12 ou comme ça, sans savoir si vous en manquez réellement. Pour ça, rapprochez-vous, d'un professionnel, éventuellement d'une naturopathe qui va, voilà, vous permettre de faire le point sur vos besoins. Donc pour le nerf vague, pour, vraiment, stimuler le nerf vague, on va pouvoir prendre de la choline. C'est un pardon, un acide aminé qui va permettre qui aide à fabriquer l'acétylcholine, notre principal neurotransmetteur, l le principal neurotransmetteur, pardon, du système nerveux autonome parasympathique, la vitamine B12, le magnésium, le zinc, la vitamine B6, le potassium et autrement, de manière plus générale, pour, l'énergie vitale, la phycocyanine, le GABA, la sérotonine, la dopamine et les plantes adaptogènes dont je vous ai parlé. Voilà, donc ça, ce sont des compléments alimentaires que l'on peut prendre pour nourrir son énergie vitale. Et donc, petit bonus pour finir cette présentation, le sommeil selon le design humain. Alors, hem, j'ai, j'ai créé une méthode qui combine, le design humain et la naturopathie. J'ai fait, depuis ces derniers mois, j'ai fait énormément de recherches sur le lien entre, la santé, la vitalité, l'énergie, donc voilà, tous les outils de naturopathie que l'on connaît et leur lien avec le design humain. Comment, en fonction de notre design humain, on peut avoir vraiment des outils précis, extrêmement ciblés, voilà, des pratiques pour préserver notre vitalité. Et j'ai travaillé énormément sur le sommeil. Et donc, je vous partage ce que j'ai, voilà, une partie des conseils que je donne justement à mes clientes pour bien dormir en fonction de leur design humain. Donc ce ne sera pas évidemment les mêmes conseils selon les types énergétiques. Donc pour les générateurs et les manifesting générateurs, eh bien, sachant que vous avez le centre sacral défini, vous avez une réserve d'énergie illimitée tant que vous faites des choses qui vous font vibrer. Donc ça, c'est la particularité des générateurs et des manifesting générateurs. Donc, un générateur ou un manifesting générateur qui s'ennuie, eh bien, c'est un générateur ou un manifesting générateur qui se fatigue, voilà. Parce qu'il ressent de la frustration, ça va pas, cette frustration, elle se manifeste par de la fatigue. Mais c'est pas forcément une fatigue qui va qui va le faire dormir, parce que c'est une frustration. C'est vraiment quelque chose qui va pas être OK et c'est pas parce qu'il est frustré et donc fatigué de cette frustration qu'il va bien dormir. Donc, hem
pour bien dormir, quand on est générateur, manifesting générateur, la première chose, c'est vraiment de faire au maximum un maximum d'activités qui vous font vibrer, d'être vraiment, de veiller à être dans votre zone de génie tous les jours, de faire un travail qui vous stimule, qui vous nourrit profondément pour que vous soyez en pleine satisfaction. La satisfaction, c'est la l'émotion signature du générateur. Je vous en ai parlé, dans une précédente masterclass. Plus vous allez ressentir de satisfaction, mieux ça va être pour vous. Vous allez être, voilà, vous allez être dans votre meilleure énergie et donc ça va vous permettre d'avoir un meilleur sommeil. Et autre conseil, c'est que comme vous avez une réserve d'énergie illimitée, il faut absolument que vous dépensiez cette énergie chaque jour parce que vous emmagasinez énormément d'énergie justement en faisant ce que vous aimez et donc si vous ne dépensez pas cette énergie, vous allez l'emmener avec vous le soir dans votre lit et là ça va vous empêcher de dormir. Donc pour un générateur, un manifesting générateur, pour avoir un bon sommeil, c'est vraiment être dans votre, voilà, faire une activité, avoir voilà, il faut que vous soyez dans votre plus haute vibration, il faut que vous adoriez ce que vous faites tout au long de votre journée, il faut que vous soyez dans cette émotion de vraiment de satisfaction et que vous dépensiez votre énergie, cette énergie illimitée que vous avez. Pour le projecteur, c'est un petit peu différent, l'énergie du projecteur, elle est plus limitée. Le projecteur, c'est un type non énergétique. Donc, l'heure idéale pour aller vous coucher, déjà en tant que projecteur, c'est celle que vous sentez. N'allez pas vous dire, voilà, il faut être on entend souvent aller se coucher à heure fixe et cetera. Projecteur, lui, il doit aller se coucher quand il le sent. Il a un côté très intuitif, surtout si vous avez une autorité intérieure qui est, autoprojetée ou, splénique. Ça veut dire que là, vous êtes vraiment, relié à votre intuition, donc allez vous coucher quand vous le sentez. Et évitez absolument de vous mettre de la pression avec voilà, il faut que j'aille dormir à cette heure-ci, il faut que j'aille me coucher parce que demain ceci, cela. Non, vous sentez ce qui est bon pour vous, donc écoutez-vous. Et le projecteur, sa stratégie, c'est d'attendre l'invitation. J'en parle pas là aujourd'hui, parce que c'est voilà, je ne vais pas développer ce que ça veut dire, mais en tout cas, pour le rituel, pour le sommeil, c'est important pour le projecteur d'avoir des rituels justement, avant d'aller dormir ou d'avoir une chambre qui l'invite justement au sommeil, puisqu'il a besoin, le projecteur, de se sentir invité. Donc tout ce qui va lui permettre de se sentir invité à aller dormir va être bon. Voilà, donc va lui permettre de passer une bonne nuit de sommeil réparatrice. Hem et si, voilà, si le projecteur n'est pas dans son alignement, hein, s'il se met la pression et cetera, il va ressentir beaucoup d'amertume. C'est cette amertume aussi qui va créer une fatigue nerveuse, une fatigue émotionnelle qui va aussi l'empêcher de dormir. Donc voilà et à l'inverse, son émotion signature, l'émotion, que le projecteur doit ressentir pour se sentir bien, c'est l'émotion de succès. Voilà. Qu'est-ce qui fait que si je suis projecteur, qu'est-ce qui fait que je ressens du succès, que j'ai réussi? Le manifestor, alors si vous êtes manifestor, à peu près 8 de la population, vous avez plein d'idées, vous êtes bouillonnante, ça voilà, ça fusionne, dans le cerveau, à vitesse grand V. Donc, le conseil pour bien dormir, c'est d'informer les gens. Ça, c'est votre stratégie en tant que manifestant. Ça va tellement vite chez vous, il faut que vous informiez les gens de ce que vous faites, voilà, de toutes vos idées, parce que, sinon les gens ne vont pas vous suivre. Voilà, ils vont pas comprendre ce que vous faites. Ils vont quelque part, voilà, vous transmettre leurs objections et vous, ça va vous mettre en colère. Ça, c'est votre émotion à vous de désalignement, de non-soi. Et cette colère-là, elle risque justement de perturber votre sommeil. Donc informez les gens, non pas pour vous justifier, mais voilà, pour les informer de ce que vous faites et pour que vous vous donniez à vous l'autorisation de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, j'informe, je fais. Et notez toutes vos idées avant d'aller dormir pour pas ruminer dessus pendant la nuit. Ruminer dessus pendant la nuit. Notez-les dans un carnet, vous les retrouverez le lendemain matin, vous inquiétez pas. Mais notez toutes vos idées parce que sinon elles vont vraiment vous obséder pendant votre sommeil. Pareil, ne vous forcez pas à aller dormir si c'est pas le bon moment pour vous. Voilà, vous avez aussi une énergie débordante en tant que manifestant, mais vous avez aussi des moments des coups de mou dans la journée. Donc, c'est à vous de sentir quels sont les meilleurs moments pour aller dormir, pour vous reposer. Et c'est vraiment cet équilibre activité-repos qui va vous permettre d'avoir des nuits réparatrices. Voilà.
Et donc je vous disais que la colère, c'était l'émotion du non-soi pour le manifestor. L'émotion l'émotion signature, hein, votre émotion d'alignement, c'est, heu, pardon, c'est la paix. Voilà, le sentiment de et si vous êtes réflecteur, 1 de la population, vous êtes très sensible au cycle lunaire. Vous d'ailleurs, c'est votre autorité, c'est votre stratégie, pardon, hein. C'est vraiment de et votre autorité intérieure d'ailleurs, d'attendre un cycle de 28 jours avant de prendre des décisions importantes. Donc vous c'est très possible que vous dormiez mal au moment des pleines lunes ou des nouvelles lunes. Tous vos centres sont ouverts, tous vos centres sont blancs dans votre charte. Donc voilà, le miroir du monde et des gens qui vous entourent. Donc ce qui est important, si vous voulez, pour bien dormir, c'est de faire des visualisations, des libérations énergétiques pour dormir, en vous pour aller dormir, en vous délestant de toutes les énergies, toutes les pensées, tout ce que vous avez capté pendant la journée qui vous appartiennent pas. Comme vous êtes miroir des autres, vous allez capter beaucoup de choses qui vous appartiennent pas toujours et qui peuvent vous empêcher de dormir. Donc en tant que réflecteur, vraiment faites des visualisations avant de dormir. Donc ça va être vraiment, important, pour pour, heu, votre, pour votre sommeil. Donc voilà c'était un petit bonus que je voulais vous partager, issu de ma méthode voilà, issu de ma méthode, hop, j'ai remis l'écran, j'ai arrêté le partage et je vais remettre ma vidéo et puis je vais vous laisser la parole, si vous avez des questions ou des choses à me partager, des remarques. Est-ce que tout est clair pour vous? Qu'est-ce que vous repartez avec, avec quoi aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions? Valérie, Cathy? Alors, alors moi je repars alors déjà merci Nathalie, parce que, toutes ces vidéos, elles sont riches. Elles permettent à la fois, en fait, bien sûr, d'élargir le prisme, de voir là où on doit mettre en place des actions et aussi de voir, en fait, là où on en est déjà mis. Heu et mais il faut, nécessairement, il faut en effet, je dirais, affiner. Mais c'est vraiment en effet très intéressant. Et puis, tu vois, en fait, tu montrais l'exercice avec la brosse ou même, non pas avec la brosse. Non, avec la brosse, c'est nouveau pour moi. Mais par contre, tu sais, les massages là comme ça, alors moi j'aime bien masser, j'aime bien toucher. J'ai besoin de ce contact en fait avec le corps et autant je peux masser en effet les gens, mais je me masse également et c'est un geste Mmh. que je fais, mais naturellement. D'accord. Un appel intérieur qui me dit: «Ah, «Allez», et ça me fait du bien. Alors sans forcément prendre conscience vraiment en fait de tout le bien que ça me fait, mais Mmh. néanmoins voilà, je le fais parce que ça me fait du bien et comme le massage en effet du ventre, des intestins, je le fais avec des pierres également en lithothérapie, et peu importe, celle qui m'attire et je sens que ça fait du bien, quoi. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que, voilà, la richesse en fait, des pratiques des uns et des autres, toi qui es naturopathe, mais également coach, qui nous apporte en effet, je dirais des compléments en effet d'information, voire des nouveautés. Et puis, et puis on s'aperçoit en fait que alors moi, comme je le disais en fait, je suis en reconversion en qigong, donc on prend des cours en effet en médecine chinoise et je m'aperçois et ça pourrait être ça, mais ça pourrait être autre chose également. On a des pratiques qui sont instinctives et qui Mmh. font partie en effet de ces registres ancestraux et simplement parce qu'on a écouté. Ouais, On a absolument. écou on a écouté le corps et ça fait un enfin moi ça me réjouit, moi ça me fait du bien. Eh ben, super, je suis ravie. Merci pour ton partage et c'est vrai qu'on a on a un côté intuitif, hein, effectivement, dans le toucher, sans voilà, parfois on a mal quelque part, on va poser la main, Oui, oui. parce qu'on a on a toutes ce magnétisme, tous ce Oui, oui, magnétisme, tout à fait.
capacité d'auto-guérison. Et c'est ça, hein, on a mal quelque part, ben on va toucher, etc. Donc, ce que tu disais, que naturellement, tu le fais. Parce que tu sens, voilà, c'est à cet endroit Oui, que j'ai besoin de faire circuler l'énergie. Ouais. oui, 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 carrément. J'allais dire autre chose, mais je sais plus. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, Merci en tout ben, cas. merci, alors c'est vrai qu'en fait, voilà, on échange et puis c'est riche, merci pour ces classes en fait que tu mets en place et qui nous permet à un moment donné aussi de s'interroger sur ce qu'on fait, sur, ce qu'on nous invite en effet à faire et ce qu'on s'invite en Mmh. effet à faire c'est surtout qu'en fait parfois, ah oui c'est ça, on fait des choses en fait auxquelles, qu'on fait en effet naturellement, mais on oublie, enfin, je veux dire, on oublie de le faire avec conscience. Il faut juste rajouter ça, quoi. C'est juste C'est ça. rajouter. C'est, Voilà. et du coup Choisir ça de le faire. c'est encore meilleur, quoi. Ce que je disais, ce que j'ai souvent dit pendant les masterclass cette semaine, c'est le fait de se choisir aussi, de faire des Mmh. choix, de décider. Donc faire les choses en conscience, ça veut dire, voilà, je fais le choix de. Voilà. Mmh. Ok. Merci. Merci, Cathy. Valérie, est-ce que tu as des questions ou un partage à nous faire? Tu repars Un avec quoi? petit partage, en fait, moi j'ai trouvé ça intéressant, ouais, ton intervention intéressante. Bah, il y avait beaucoup de choses évidemment que je connais, que voilà, que je pratique ou que j'ai pratiqué. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi d'autres apports complémentaires. En fait, aussi, même s'il y a des choses que je connais enfin, je connaissais que je sais que je pratique, ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé vraiment toute la partie là, sur le nerf vague. Ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que ça me donne un autre angle de vue. Et puis, même par rapport à des choses que je connais, c'est dit autrement aussi. Voilà. Et en fait, je pense que voilà, moi, ça me fait du bien de réentendre même des choses que je sais. Parce que bon, parce que ouais, ça me conforte aussi voilà, dans tout ce que j'ai remis en place là depuis Mm. presque 2 ans. Voilà. Alors, c'est vrai que la cohérence cardiaque, bah oui, j'ai beaucoup pratiqué pendant un temps, puis maintenant je le fais plus du tout, je fais autre chose. Voilà. Enfin bon. Après l'automassage, oui, ça c'est vraiment chouette. Alors justement, j'ai une question. Tu parlais de l'automassage, là, avec les mouvements comme si en descente et en remontée. Tu Oui. dis à peu près 3 fois par jour, enfin, ça serait bien, ou enfin, qu'est-ce qui est. Ça, c'était pour la cohérence cardiaque. Ouais, Là, pour stimuler le nerf vague, c'est vraiment à l'intuition, je dirais, en fonction aussi ouais, de ce que tu vis. Si tu sens que, tu vois, tu as ouais, besoin pendant un temps de le faire plusieurs fois par jour, et puis après, ce serait d'accord, simplement peut-être le matin. Enfin, voilà, il y a pas d'accord. là-dessus, Ah il y a ben, pas. en fait, je te pose cette question parce que comme moi, j'essaie de mettre en place justement des rituels, bon, Hmm. voilà. Et effectivement, c'est pour ça que je demande effectivement la fréquence, parce que ça m'aide de me mettre un cadre et de voilà. Et alors il y a ça, puis aussi tenir sur la Tenir, durée. durer, oui, Voilà. absolument. Bon, bah ça, on en parlera demain C'est dans plutôt la demain, masterclass voilà, c'est sur ce que j'ai pensé. Ouais, ouais, tout à fait. Mais non, j'ai la trouvé ça, durée. enfin, oui, j'ai trouvé ça très chouette. Et puis en fait, moi j'ai des questions au cours, tu vois, enfin en cours en cours. Et du coup, après, comme je les pose pas au moment où, hop, je les note pas non plus parce que j'écoute. Du coup, après, je zappe. Et voilà. Bon, aussi, Non, si jamais enfin, tu voilà. ça te Non, mais convient nerf d'ici vague, demain, très, très pour important. les poser demain. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ah oui, d'accord, très bien. Ouais, Non, ouais. mais nerf Le vague, nerf vague, c'est vraiment chouette parce que justement, j'étais avec le système nerveux là, depuis quelques temps. Et voilà, moi, il y a beaucoup de choses mais qu'il y a des choses je vois bien, enfin, je sens bien que ça ne convient plus. Donc, ouais. j'ai besoin d'autre chose. Donc, j'étais avec cette porte d'entrée du système nerveux. Donc, c'est amusant parce que quand tu as commencé par ça, j'ai dit, bon, ben voilà, c'est bien, il n'y a pas de Ok, hasard de toute façon. Voilà. absolument. Bon, alors, je vous en parlerai plus longuement demain, mais ça me donne envie de vous parler dès maintenant, en fait, d'un programme que j'ai créé, qui s'appelle Energy Boost, dont je voulais vous parler
un peu plus longuement demain, mais j'en parle déjà aujourd'hui. Donc justement, c'est un programme de 4 séances dans lequel on va travailler justement sur tout ce que je vous ai partagé pendant toute cette semaine. Donc sur la régulation du système nerveux, sur la régénération des glandes surrénales, et puis travailler sur toute la partie justement leadership, donc avec voilà, libérer tous les freins, toutes les limitations qui vous empêchent aujourd'hui de prendre cette position de leader, donc d'aller travailler sur les conditionnements, sur les peurs, donc avec le design humain. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai créé une méthode qui combine justement la naturopathie, donc avec cette approche physiologique, système nerveux, système endocrinien, et le design humain, donc en fonction de son type énergétique, de son profil, de sa définition, on va avoir aussi différentes manières de, différentes sources d'énergie, différentes manières de soutenir notre corps. Et donc voilà, c'est un programme que j'ai créé vraiment avec c'est une méthode unique qui n'existe pas. J'ai vraiment, voilà, au fur et à mesure de mes recherches ces derniers mois, où j'ai combiné vraiment tous ces outils-là. Et c'est vrai que voilà, l'approche du système nerveux autonome, vraiment du nerf vague, est extrêmement importante, avec aussi ces fameuses glandes surrénales qu'on oublie souvent. Et puis bah, toute la partie, bien sûr, toute la partie mindset, leadership, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ose pas briller, je n'ose pas aller m'incarner en tant que femme leader puissante dans ma puissance. Comme je vous le disais, moi, c'est plus possible pour moi de voir des femmes qui ont autant de potentiel et qui l'étouffent, qui ne l'expriment pas. Et voilà, donc aller chercher ces causes-là vraiment profondément en soi et soutenir tout ça avec notre énergie, parce qu'encore une fois, quand on est fatigué, quand on n'a pas l'énergie on se coupe l'herbe sous le pied, et même si on a du potentiel, on va pas, voilà, on ne l'exprime pas par lassitude, par manque d'élan, par manque de motivation, et c'est tellement dommage. Donc voilà, c'est un programme sur 4 séances individuelles, une séance de groupe aussi, où je vais, voilà, un coaching de groupe, où je vais pouvoir, où aussi je vais vous partager plein de choses, et puis un suivi individuel WhatsApp entre les séances. Donc Energy Boost. Le tarif, c'est 400 €, tarif préférentiel pour les participants de la masterclass. Donc je vais vous info demain et puis par mail. Mais voilà, je vous en parle déjà aujourd'hui. D'accord. Pour celles qui s'intéressent, si vous inscrivez, alors je sais plus la date limite pour le tarif réduit, je sais pas, c'est le 31 août. Si vous inscrivez avant le 31 août, c'est 400 € et après le tarif va augmenter à partir de septembre. Parce que c'est un programme Et qui dans commence. ce programme qui est quand même très ciblé justement, puisque avec l'outil du Human Design, pour chaque type de profil, personnalité, enfin d'être, de fonctionnement, est-ce que dans ton programme, il y a aussi justement des outils concrets? Parce que moi, je suis vraiment, vraiment dans le corps, hein. Enfin, je suis vraiment très, très là. Ah bon, de toute façon, à chaque fois que j'y suis pas, je suis rattrapée, donc j'ai compris le message là depuis des mois. Donc voilà, des outils concrets comme effectivement les pratiques que tu as partagées aujourd'hui, mais vraiment adaptés à chaque human design, et avec aussi des compléments alimentaires qui soient vraiment ciblés, spécifiques pour ces profils. Absolument. Voilà, c'est ça ma question. C'est exactement toutes mes recherches ces derniers mois, ça a été ça en fait, de trouver des compléments alimentaires qui sont adaptés, telle plante adaptogène, en fonction justement, selon si on a le centre, par exemple, le centre de l'ego défini ou non défini, donc par rapport à la motivation, de quoi on va avoir besoin plus ça c'est spécifiquement. génial, super, beau travail de recherche. C'est génial, Ah oui, oui, oui. C'est une méthode qui est, voilà, moi j'en ai des frissons là, je découvre des pointu. choses. Voilà, c'est pointu. C'est hyper pointu et voilà, il y a vraiment, ouais, c'est hyper ciblé et c'est du concret. Il y a du concret aussi au niveau des pratiques. Donc voilà. Super. C'est le. Bon, je vous en reparle demain de toute façon. Merci, je vous enverrai aussi les infos par mail. Et puis voilà, il y aura un tarif préférentiel pour si vous vous abonnez, si vous rejoignez le programme avant le 31 août. Ok. Voilà, on a dépassé avec plaisir, Valérie, avec grand plaisir. On se retrouve demain, Cathy. Bah écoute, ce sera en replay, mais au plaisir d'échanger. Oui, avec plaisir. Voilà. Et puis bah merci à vous pour votre présence.
Et puis, bah, je vous dis à demain pour celles qui seront là en direct. Sinon, Ok, à très vite pour les autres. Voilà, avec grand plaisir de vous retrouver ici ou là. ok. Belle Merci. journée. À très Bel vite. après-midi, merci. Merci.